Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Djibril est de retour avec nous. Salut Djibril. Salut à vous, salut Sacha. Alors Djibril avait fait une vidéo avec moi il y a 10 jours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont redemandé de faire une vidéo avec lui. Analyse très pertinente, très percutante. Et il va nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il fait à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Tout sera bien sûr en description. Donc bonjour à vous, je m'appelle Djibril. Comme vous savez, j'ai fait une page incroyablement parisien avec le tiré du 8 entre les deux sur Instagram. Et j'ai fait Djibril PSG sur TikTok. Donc ça sera beaucoup sur l'analyse footballistique, on va faire des débriefs lorsque la saison va commencer après match. On va beaucoup parler du mercato, des joueurs, ce qu'ils pourront apporter au PSG, le coach aussi. Bon, là on va parler de Galtier, les coachs qui sont justement courtisés par le PSG. On va essayer de décortiquer tout cela. Donc une page YouTube sera bientôt mise en place, donc c'est une question de temps. Je compte sur vous pour me donner un maximum d'abonnements et d'un maximum de j'aime pour pouvoir essayer de faire propulser la page. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés qui ont demandé le retour de Djibril parce qu'ils ont trouvé son analyse très percutante, vraiment très intéressante. Donc voilà les postos, allez le suivre sur TikTok, sur Instagram en masse. Tout sera disponible en lien en description et chaîne YouTube imminente. Donc les postos, on commence les choses sérieuses maintenant. Le PSG tient enfin son entraîneur. Alors ça commence un petit peu à durer parce que Pochettino bloque un petit peu son départ, hein, pas vraiment d'accord sur les indemnités en ce qui concerne son staff et lui-même, mais ça devrait être réglé normalement jeudi, vendredi au plus tard. Accord total pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Donc les derniers détails pour la venue de Christophe Galtier au PSG seront réglés ce jeudi. Contrat de 2 ans plus une année en option. Christophe Galtier est l'élu après l'échec de Zinedine Zidane. Il n'y avait pas réellement de choix vu que tout le monde n'est pas disponible. Tout le monde est indisponible, tout le monde est dans son club déjà, surtout les top coachs, et voilà, Zidane a refusé. Donc on verra ce qui se passera. Je vois que ça fracasse déjà Galtier alors qu'il a même pas signé. Ça me rappelle un petit peu l'épisode Unai Emery où Emery, quand il a été annoncé au Paris Saint-Germain, il n'avait même pas signé. Tout le monde le clashait, tout le monde le fracassait. Moi je pense que déjà Christophe Galtier, après Djibril donnera son avis. Christophe Galtier, certes, personne n'en attend rien. Personne n'en attend rien, tout le monde est déçu du choix. Ça me rappelle un petit peu Laurent Blanc en 2013, tout le monde était déçu, Laurent Blanc était le 8e choix, Guardiola avait refusé, Jürgen Klopp avait refusé, on se rappelle que Capello aussi avait refusé après le départ de Carlo Ancelotti. Il y avait 5 ou 6 coachs qui avaient refusé, Laurent Blanc avait été l'élu, alors qu'il sortait d'un échec avec l'équipe de France, et pourtant pendant 3 ans, certes, 3 éliminations en quart de finale, mais quand même du très 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 beau jeu, avec une équipe, c'est vrai, très forte. Mais voilà. En tout cas, je pense que Christophe Galtier n'aura rien à perdre. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur le fait qu'est-ce qu'il peut gérer les égos surdimensionnés, alors qu'il a eu des problèmes avec Nice, notamment avec Gouiri, notamment avec Goldberg. On verra. En tout cas, je pense qu'il n'aura rien à perdre. Contrat de 2 ans plus une année, ça me paraît un peu trop encore. Je pense qu'ils auraient dû faire un contrat de 2 ans sec. Ça aurait largement suffi. Donc, accord entre Christophe Galtier et le PSG, contrat de 2 ans plus 1 an en option. Il touchera un salaire très inférieur à celui de Mauricio Pochettino, c'est une information l'équipe, version également annoncée par Foot Mercato, donc contrat de 2 ans plus une année en option pour Christophe Galtier au PSG, voilà. Pour moi, ce n'était pas le choix idéal, c'est un choix par défaut, on va pas se mentir, il n'y avait pas d'autre disponibilité, à part peut-être encore un pari de l'étranger, mais ça, ils l'ont fait avec Pochettino, ils l'ont fait avec Emery, ils l'ont fait avec Tuchel, ça n'a pas marché. Il voulait absolument, je pense, un entraîneur français et c'était le meilleur sur le marché à l'heure actuelle. Quand même champion de France avec Lille. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais eu de grandes équipes. Donc voilà, certes, Guardiola, Klopp, c'est les meilleurs, mais est-ce qu'ils auraient fait mieux que Galtier à Lille, à Saint-Etienne ou à Nice? Ça, on ne sait pas. Il faudra lui laisser sa chance. On connaît un petit peu son style de jeu, c'est la contre-attaque. Donc on ne sera pas surpris. On verra s'il y a un signe distinctif dès le match du Trophée des Champions, au moins un signe distinctif. On n'attend pas la révolution dès le 3e ou 4e match, mais au moins un signe distinctif, chose qu'on n'a pas eu avec Pochettino. On l'a eu avec Tuchel les 6 premiers mois, on l'a eu avec Emery, même si les gens ne l'aimaient pas, et même si on ne lui a pas laissé sa chance, même si les joueurs lui ont marché dessus. On verra ça avec Galtier dans les 3-4 premiers matchs. Il y a vraiment au moins un signe distinctif, mais il faudra au moins 6 mois pour le juger. Honnêtement, très objectivement, Djibril, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu penses du choix Christophe Galtier? Et on parlera des autres informations juste après. Alors, concernant le cas de Christophe Galtier, moi je vous dis la vérité, c'est pas le coach qu'il nous faut au PSG. Donc, ils l'ont pris à défaut par rapport au fait que Zidane a décliné l'offre et qu'il n'y a pas de disponibilité de grand coach au PSG. Concernant le cas de Christophe Galtier, il a coaché des équipes qui étaient en bas du tableau, il les a remontés vraiment au podium, au point qu'ils ont pu parvenir à
à des scènes européennes. Même au Graal. Oh, bien sûr, bien évidemment. Donc le problème, c'est que Christophe Galtier n'a pas géré des clubs où il y a des stars. Il n'a jamais géré un grand club. Donc ça, c'est des choses où on se pose quand même des questions. Le jeu de Galtier ne correspond pas au PSG. Lui, c'est un jeu de transition avec un bloc bas pour pouvoir ressortir le ballon lors des contre-attaques en ayant un surnombre inférieur. Mais le problème, c'est qu'au PSG, ça va nécessiter quand même de la technicité, des jeux dans les petits périmètres. Ça va nécessiter des combinaisons, des joueurs qui sont très imprévisibles. Il faut savoir les manier, les utiliser comme il faut, à des postes bien définis. Donc, la question, c'est est-ce que Galtier sera le coach pour pouvoir essayer de prendre les rênes de cette équipe? Franchement, j'y pense pas. Bon, maintenant, Djibril, tu le sais, on en a parlé en off, vous le savez aussi. Moi, maintenant, sur le coach, je reste sur mes réserves. Voilà, honnêtement, avec un nouveau coach, c'est très simple. Peut-être que tu ne peux pas voir la patte dès le premier match, dès le deuxième match, dès le cinquième match. Mais au moins, tu vois un signe distinctif du projet de jeu qu'il veut avoir. Chose qu'avec Pochettino, on n'a pas eu. Tourelle, on a eu, Emery, on a eu. Honnêtement, Djibril, honnêtement, même si tu n'es pas pour, même si je ne suis pas pour, même si la majorité des supporters parisiens, on va pas se mentir, ne sont pas pour, est-ce que ça peut quand même marcher si très clairement on le laisse tranquille travailler dans son coin? Et surtout, une chose qu'il a de plus que les autres, c'est que normalement, il devrait bien s'entendre avec Luis Campos, vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble à Lille. Et tu voulais parler aussi, en plus de ça, de l'adjoint de Christophe Galtier. Donc, par rapport à Christophe Galtier, il faut savoir une chose, c'est que le PSG va encore faire des expériences, va être encore un cobaye par rapport à certains coachs, certains entraîneurs. On l'a vu auparavant avec Laurent Blanc, avec Emery, avec Tourelle et avec Pochettino. Donc là, on va encore refaire la même chose. Ils nous ont parlé de révolution. Donc la révolution avec un coach qui justement n'a pas d'expérience, car qui dit grand projet dit grand coach. Et donc ça va être un problème vis-à-vis de ça. Maintenant, de ce qui a été dit, l'adjoint de Galtier pourrait être Sacramento, qui a été son adjoint auparavant à Lille. Le problème de Sacramento, c'est que oui, c'est un très bon tacticien, il est très très bon. Peut-être c'est lui qui sera beaucoup plus mis en avant, comme à l'époque de Laurent Blanc, quand c'était Galtier son adjoint, c'était Galtier. Jean-Louis Gasset, autant pour moi. C'était Jean-Louis Gasset qui faisait justement le travail à l'ombre et que Laurent Blanc était celui qui était représentant. Je pense que ce sera la même chose. Mais Sacramento, donc comme il a fait à Tottenham, il a eu beaucoup de choses négatives à son sujet par rapport à son relationnel. Il ne s'entendait pas avec Harry Kane, avec Son. Beaucoup de choses qui ont couru, comme à l'AS Rome aussi. C'est pour ça que d'ailleurs Mourinho a décidé de s'en séparer. Car Sacramento est un coach, est un adjoint qui arrive justement à faire un travail en nombre sur le plan tactique, oui. Mais dans le relationnel, beaucoup de gens ils disent qu'il prend les gens de haut et qu'il est hautain. Donc pour moi, je suis un peu mitigé, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'on est déçu parce qu'en plus de ça, Christophe Galtier n'a pas la réputation de bien faire jouer ses équipes. C'est ça le problème. Après, il ne faut pas oublier que les joueurs qu'il avait, c'était très dur. Après, il ne faut pas se mentir, souvent Galtier contre le PSG, il a eu de la réussite. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi. Il ne faut pas oublier le 5-1 contre le PSG en 2019. Cette saison, il a pris 0 but en 3 matchs contre le PSG. C'est quand même pas un hasard. 3 matchs sans prendre 2 buts contre le PSG. Tout le monde a presque pris des buts contre le PSG. Il a éliminé le PSG de la Coupe de France. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'aura rien à perdre. Mais je vais rester très neutre. Voilà, très neutre. Et je pense qu'il faudra attendre 6 mois pour réellement le juger et voir s'il y a un signe distinctif. Honnêtement, maintenant, pour le mercato, Renato Sanchez, Vitinha, c'est un peu quand même un mercato fait pour lui. Et là, on change très clairement de stratégie. Oui, en fait, le fait qu'il a déjà fait collaboration avec Campos auparavant, donc je pense que oui, ils vont pouvoir essayer de collaborer par la suite. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est que Galtier, comme on le répète, n'a jamais coaché de grandes équipes. Donc c'est sur ça justement où beaucoup de Parisiens se posent des questions. Et sur les épaules, a-t-il vraiment les épaules pour pouvoir gérer certains joueurs, les problèmes ultra sportifs qu'il y a au club? On sait très bien les problèmes qu'il y a avec Icardi et d'autres joueurs. Donc vraiment, est-ce que c'est le coach qui est capable justement de pouvoir gérer ce vestiaire-là? Ok, des joueurs quand même qui a eu de l'expérience. Donc franchement, moi je vous le dis la vérité, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Maintenant, il y a un autre point à souligner, c'est que quand il a réussi à battre les équipes de Paris, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'automatisme. Okay, le 5-1 ou l'année dernière, ce qui s'est passé, le PSG, comme on voit depuis Tourelle, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'identité. Donc moi, je ne prendrai pas exemple sur ça. Alors après, Djibril, excuse-moi, on va se poser la même question qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau coach qui arrive.
peut-il faire pire que le précédent? Donc peut-il faire pire? Honnêtement, peut-il faire pire? Et est-ce que c'est possible de faire pire que Pochettino? Au niveau du jeu, je parle, et au niveau de l'autorité et de la gestion. Oui, c'est vrai que Pochettino a fait beaucoup de choses qui étaient mauvaises, on dit pas le contraire, mais il y a beaucoup de circonstances atteignantes que nous pouvons mettre à son sujet. Comme vous savez, la saison dernière, il n'y avait pas de préparation physique. Certains joueurs sont venus tard de la préparation, ils n'ont pas pu s'entraîner avec le groupe. Ceux qui sont revenus de la finale ou de la demi-finale de l'Euro et de la Copa América, donc c'est très compliqué aussi de juger sur ça. Mais oui, Pochettino, justement, aussi a un jeu de transition, et c'est pas le jeu qui correspond au PSG, c'est là où on remet la faute sur les dirigeants, qui mettent justement des coachs qui ne sont pas en correspondance avec les joueurs de cet effectif. Donc ça, pour moi, le premier fautif, c'est les dirigeants, parce qu'ils n'ont pas réussi justement à trouver le coach qui est minutieux dans le jeu, qui est capable justement de jouer à partir de la tactique et de mettre les joueurs au bon endroit, justement pour pouvoir mieux les exploiter et justement faire une équipe qui est capable d'être vraiment au top. Et compétitive. Alors on va parler des dirigeants aussi, un très grosse info dans quelques minutes. On va parler d'abord des petites infos. Galatasaray qui propose 5 millions d'euros pour Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain en demande 10. La majorité des supporters veulent que Gueye s'en aille. Moi, mon avis très clair, je pense que c'est un échec, même si Idrissa Gueye a été mal utilisé au Paris Saint-Germain. Mais je pense que voilà, surtout avec l'histoire qu'il y a eu il y a quelques semaines sur le maillot LGBT, je pense que très clairement pour lui et pour nous, ce serait bien que Idrissa Gueye s'en aille. Va-t-il vouloir partir? Va-t-il, comme les autres, préférer rester encore à un an de la fin de son contrat au PSG et toucher son énorme salaire plutôt que partir? En tout cas, Galatasaray serait prêt aussi à monter la somme à 10 millions d'euros. Moi, honnêtement, 10 millions d'euros, tu l'as acheté 30, c'est un moindre mal. Pour Milan Skriniar, les discussions avec l'Inter portent sur un transfert qui pourrait avoisiner les 60 millions d'euros. Campos doit rencontrer les représentants de l'Inter de Milan la semaine prochaine. Pas encore d'offre officielle. Le PSG veut discuter avant de faire une proposition très sérieuse, parce que 60 millions d'euros, quand même, c'est très cher à un an de la fin de son contrat. Le PSG aussi observe de très près l'évolution du dossier Gabriel Jesus de Manchester City. Situation avec Arsenal qui veut le recruter à Manchester City. Négociation très avancée avec Arsenal, mais il y a encore des derniers détails à boucler, donc ce n'est pas fait. Honnêtement, de Skriniar, Jesus et le départ d'Idrissa Gueye, en quelques mots, Djibril, qu'est-ce que tu en penses? Donc par rapport au cas de Gueye, il faut savoir une chose, c'est que Gueye au PSG a mal été utilisé. D'ailleurs, on l'a vu durant le match contre le Bayern et contre le Barça, que lors d'un pivot à deux joueurs, ça veut dire lorsque il était accompagné de Paredes et lui pouvait justement avoir du champ libre pour pouvoir faire son pressing et pouvoir jouer son football. Et on le voit d'ailleurs avec le Sénégal, que lorsqu'il est placé dans un 4-2-3-1, qu'il est beaucoup plus percutant et il arrive à pouvoir justement faire briller son équipe et être justement au devant de la scène. Maintenant, concernant certains joueurs comme Gabriel Jesus, moi je suis pas d'accord, c'est pas le joueur qu'il nous faut, il nous faut vraiment un ailier de métier. Gabriel Jesus est un attaquant de pointe, il nous faut un joueur qui est capable de percuter, de jouer par sa vitesse, par son explosivité, par ses dribbles qui sont imprévisibles. On pense à Ousmane Dembélé ou plutôt à Anthony de l'Ajax. Donc non, là pour moi il faut arrêter de pouvoir prendre des joueurs qui ne jouent pas leur poste et de les mettre dans des postes où ils n'ont jamais brillé. Alors Anthony, c'est une possibilité vu que Ousmane Dembélé serait très proche de signer au FC Barcelone. C'est le Barça qui aurait gagné la bataille. Ousmane Dembélé pourrait accepter la même offre qu'il a refusée au mois de janvier dernier. Donc c'est sûr que son agent Moussa Sissoko et Ousmane Dembélé voulaient très clairement faire monter les enchères. Mais voilà, le Barça, même s'ils sont avec une dette de 1 milliard d'euros, le Real Madrid, le Bayern de Munich qui fait un très bon mercato aussi, ne cède pas à l'obligation. Donc voilà, le Barça a gagné, Ousmane Dembélé va prolonger. Moi honnêtement, je vais pas te mentir, honnêtement, que Pogba et Ousmane Dembélé ne viennent pas, ça va pas m'empêcher de dormir. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Moi, par rapport à Pogba, bien sûr, c'est pas la recrue qu'il nous faut au PSG. Pogba a des problèmes. D'ailleurs, il a dit dans un entretien que psychologiquement, il a été atteint par les supporters de Manchester qui sont très exigeants, par des coachs qui lui ont demandé justement de pouvoir changer son registre, d'être plus défensif. Il n'a pas accepté cela de la part de Solskjaer et de Mourinho, par un joueur qui perd beaucoup de ballons et justement qui ne fait pas les replis défensifs, qui ne redescend pas et justement qui ralentit le jeu de Manchester United. On a dû le voir en première ligue cette saison et les autres saisons antérieures. Moi, franchement, ce qu'il nous faut en termes de milieu de terrain, c'est quelqu'un qui fait très peu de déchets techniques, qui a de la vision de jeu, qui est capable justement d'être un vision... Visionnaire, un visionnaire. Ouais, voilà. Visionnaire du jeu, quoi. À la Thiago Motta.
À la Thiago Motta, bon c'est vrai, il est ému. À la Thiago Motta un petit peu. C'est ça que tu cherches ou Fabien Ruiz ou... Voilà. Après Fabien Ruiz c'est plus un 6 en fait. C'est plus un 6 qui ressort le ballon pour pouvoir être percutant. Je pense que c'est plus ça. C'est plus un registre comme Sergio Busquets. C'est pas un 8. Donc tu ne valides pas les pistes Vidinia et Renato Sanchez. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, ok. Un peu trop léger. Un peu. En fait, lui, ils peuvent servir, mais après on verra ce que ça va donner. Alors, maintenant, l'information principale, on va dire, entre guillemets, après celle de Christophe Galtier, Neymar, oui, vous avez bien entendu, Neymar va automatiquement prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, le 1er juillet, grâce à une option présente dans son contrat. Et c'est le Paris Saint-Germain en personne qui lui a donné cette clause quand il a prolongé. Donc Paris, maintenant, va encore devoir assumer ses erreurs. Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale. Selon un de ses proches, t'as fait une erreur. T'as tout fait pour le prolonger. 1 an plus tard, tu veux le virer. Et à un moment donné, ce club est incompréhensible. On a vu Nasser qui a lancé une bombe hier. Quand le média, le Parisien, lui demande est-ce que Neymar fait partie du projet. Il n'a pas défendu Neymar en expliquant qu'il ne pouvait pas en parler dans les médias, que ça reste secret. Moi, je pense très clairement que maintenant le PSG veut se débarrasser de Neymar, mais là, c'est pas prêt d'avoir lieu parce qu'on voit qu'il va prolonger jusqu'en 2027 avec l'option qui lui a été faite par le Paris Saint-Germain. Alors, Mundo Deportivo, bon, vous les connaissez, il faut prendre ça avec des grosses pincettes, parle d'une offre du Barça dans les semaines à venir de 50 millions d'euros pour Neymar et laisserait le champ libre au Paris Saint-Germain pour Robert Lewandowski. C'est la somme un petit peu que le Bayern demande pour Robert Lewandowski. Neymar qui va prolonger le 1er juillet jusqu'en 2027. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est complètement incroyable. Moi, franchement, c'est n'importe quoi. C'est là qu'on voit que justement, c'est l'anarchie dans ce club. On propose des contrats qui sont vraiment exorbitants à certains joueurs. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Là, c'est pour ça que justement, les dirigeants ont décidé d'avoir du recul et de se remettre en question concernant certains joueurs et de pouvoir justement ajuster certaines choses et revoir leur contrat. Donc voilà les postos, voilà les grosses informations de la soirée, de cette journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et surtout allez suivre en mars, excusez-moi, alors là on est fatigué, on rentre de vacances les postos. En masse les postos, allez vous abonner en masse au TikTok et à l'Instagram de Djibril. Tout sera en lien en description et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss.